On peut essayer de les toucher? Essayez pas de les toucher, non. Non, non, sauf si vous voulez perdre un doigt. Le coup là. Originaires d'Australie sont celles qui ont la queue bleue, le dos jaune et la tête verte. Toutes les autres sont le résultat des manipulations de l'homme. 4. Je sais pas tendre bien la main devant. Mais j'ai deux mains, ils veulent pas venir. Madame, on ne bouge pas s'il vous plaît. Wow, il y en a une qui vient, mais tout par terre. Mais j'étais en train de regarder. Il a été surpris. Hey, il faut regarder. C'est à peu près 700 grammes. Donc, c'est donc assez fragile, plus costaud bien sûr que l'œuf de poule. Je vais vous le faire passer. Et s'il vous plaît, les parents. Voilà, donc à peu près 700 grammes, une belle couleur. Pour s'en souvenir, on peut se rappeler que c'est les verts émerauds. Ensuite, il va donc ouvrir les ailes. Vous avez pu voir que les ailes de l'autruche sont quand même vraiment grandes. Et il va donc battre des ailes de droite à gauche, comme ça, en bougeant la tête également. Voilà. Et donc ça, messieurs, dames, pendant une demi-heure. Il va vous dire bonjour. Vous avez donc Roméo, ici. Et Juliette là-bas, exactement. Roméo et Juliette, donc, qui est le couple le plus vieux d'autruche qu'on a ici. Une autruche peut vivre en captivité jusqu'à 40 ans. Voilà, exactement, je sais pas à leur naissance, je ne pourrais pas le dire. Donc voilà, là on a des oiseaux encore une fois avec le bec, les plumes, les ailes. Vous voyez qu'il y a des grandes ailes contrairement aux émeus qui ont les toutes petites ailes. Simplement ils n'ont pas le muscle du vol. Donc une espèce de gros muscle qu'il y a dans le dos normalement, voilà, eux ne l'ont pas. Et donc comme les émeus ont développé donc, la technique de courir, et eux ils peuvent courir légèrement moins vite que les émeus. À combien de kilomètres heure à votre avis? 70. 70, par contre, ils peuvent courir à 70 km/h pendant 15-20 minutes. Donc là, on a bien plus d'endurance. Voilà, donc à peu près 2 mètres de haut pour jusqu'à 180 kg pour les plus gros. Ouais, ils ont été amenés. Ils ont été amenés en Australie pour la viande. Vous voir qu'ils ont une couleur bien particulière. À votre avis, pourquoi? C'est albinos. Exactement, ils sont albinos. L'albinisme, pardon, c'est quelque chose qui va se retrouver dans tout le règne animal.
Ah, messieurs, dames, les perruches vont faire le tri dans votre main, ils ne vont pas tout manger. Quand elles ont fini de manger, vous pouvez mettre le résidu dans l'herbe derrière. On en aura bref. Malheureusement, ils vont laisser pour les prochaines, pour leur donner tous les jours. Animal qui est un marsupial. Alors le marsupilami, on va dire, c'est vrai, c'est sérieux doute sur son existence, mais c'est vrai. C'est oui. Là, si vous regardez, elle a un bébé dans sa poche. Tombe sur un petit ourson avec le koala, exactement. Donc on va s'approcher à une des 4 tétines. Il y a 4 tétines dans la poche. Est-ce que vous savez pourquoi il y en a 4? Il va attraper la première tétine de 3 à 6 mois, il va attraper la deuxième tétine de 6 à 8 mois, la troisième tétine, et de 8 à 12 mois, la quatrième. Donc à chaque fois, il va y avoir un lait différent. Il faut savoir qu'à partir de... Contrairement à la femelle, à la femme humaine, qui a donc 9 mois de gestation, le kangourou va avoir 34 jours. Voilà, donc vous avez certainement déjà entendu parler de la légende du kangourou boxeur. Oui. Oui. Alors le kangourou boxeur, en fait, c'est effectivement une légende vu qu'il va se battre. C'est un animal qui se bat souvent avec ses congénères ou pour défendre son territoire ou défendre sa peau. Puisqu'il va avoir des prédateurs, le premier prédateur étant... Et non, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'homme. C'est pour ça que si un jour vous vous retrouvez face à un kangourou, généralement il va prendre la fuite. Vous voyez, là j'étais avec le pain de mie, il n'a même pas voulu le prendre parce qu'il a un peu les chocottes quand même. Vous l'impressionnez, vous êtes nombreux. Voilà, donc s'il se sent un petit peu vraiment acculé, qu'il ne peut plus rien faire d'autre, il va se mettre sur ses pattes arrière, il va se poser en arrière sur sa queue, et il va, donc non pas donner des uppercuts ou des directs comme pourrait donner un boxeur, il va donner des petites claques, avec quand même 5 grosses griffes au bout de la main, ce qui est quand même pas négligeable. Donc quand il va se retrouver face à un congénère, effectivement, il va essayer de l'attraper avec ses petites griffes, avec ses pattes de devant, et il va lui asséner des grands coups de pied, comme on a pu voir tout à l'heure sur les autres, ou même sur celui-ci. Si vous regardez au bout de ses pieds, il y a une énorme griffe. Cette griffe-là peut facilement éventrer un homme. Ou un dingo. Le dingo, c'est donc le deuxième prédateur du kangourou. Le dingo, c'est le chien sauvage australien, qui se nourrit donc de kangourous également. Voilà, donc le kangourou roux, c'est important effectivement de faire la différence, il y en a plusieurs. Le kangourou roux donc, est le kangourou le plus grand des kangourous en acacia. Je cherchais. Voilà, donc on va voir les trois. Généralement, les didgeridoo originaux vont être faits en eucalyptus. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment on en joue? Comment on fait? Alors ici, il faut juste se souffler. Parce que si on souffle seulement, ça fait... C'est très court. У меня будет как уже этот. Эйфория. Alors, je vais bien tenir à droite. Ça marche? Ça invite à aller un petit peu plus loin, comme ça là on est tous un petit peu engorgés. C'est tout bon? Vous avez réussi à tout donner? Parfait. Et à bientôt. Vous avez passé un bon moment. Et ouais, t'as vu, c'est un peu bête notre chanteur. Ça manque du plastique. Parce qu'ils n'ont pas capté qu'ils en racontent. Ouais,